Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le 13e épisode de mes lectures manga. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter 6 shoujo et un shonen. Donc voilà, je suis un petit peu... voilà, j'ai lu tous les shoujo pratiquement qui étaient sortis au mois d'août. Voilà, je me suis fait ma petite semaine shoujo. Donc voilà, et après il y a tous les shonen et seinen qui sont sortis au mois d'août qui m'attendent. Donc du coup ne vous inquiétez pas, les shonen et seinen reviendront bientôt. Donc du coup on va commencer tout de suite et on va commencer par le 4e tome de Rainbow Days de Minami Mizuno, édition Kazé. C'est une série toujours en cours avec 12 tomes et le tome 5 paraîtra le 5 octobre. C'est le genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 4 où c'est qu'on a Keiichi qui va un petit peu tomber amoureux voilà, d'une prof. Sauf que le pauvre, en fait, il va trouver plus sadique que lui, puisqu'il faut se souvenir que Keiichi, c'est un peu le sadique de la bande, voilà, celui qui se promène toujours avec une cravache sur soi. Donc voilà, et là, en fait, il va mal tomber, ça va donner des situations juste trop MDR, voilà, j'étais trop morte de rire à ce passage-là. Donc voilà, on a également, comment il s'appelle, je ne sais plus... Matsu, il me semble, je crois qu'il y a les noms des personnages au début. Non, c'est pas lui. On a Natsuki et Anna où leur relation n'avance toujours pas des masses. Donc je pense qu'on en apprendra plus dans le tome 5 pour ces deux personnages-là. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, Tsuyoshi est toujours aussi mignon avec Yukiko. Donc voilà, c'est toujours un petit couple que j'aime beaucoup retrouver dans les tomes... de Rainbow Days parce qu'ils sont vraiment tout choupinous. Donc voilà, on va avoir un nouveau personnage féminin voilà, qui va arriver. Donc voilà, on va même se rendre à un parc d'attractions, il me semble, voilà, une sortie entre amis. Donc voilà, c'est toujours aussi frais, c'est du tranche de vie. J'aime beaucoup cette petite série, il y a beaucoup d'humour. Enfin voilà, les personnages sont mis haut en couleur parfois. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, on suit leurs petites histoires d'amour et moi j'aime toujours autant, donc j'ai hâte d'avoir le tome 5. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Un baiser à la vanille de Rina Yagami, qui est également l'auteur de Paradise Lost. Cette série est terminée en 6 tomes, nous n'avons toujours... Attends, non, je dis une connerie parce que Amandine m'a dit qu'il y avait la date du tome 3, c'est en vente en novembre 2016, donc voilà, j'ai pas la date exacte, mais c'est précisé à la fin du tome, que j'avais même pas vu. Donc voilà, donc le tome 3, logiquement, en novembre, et j'ai très hâte d'avoir ce tome 3, et donc c'est le genre romance. Donc on retrouve, comment elle s'appelle, Bonri et, je sais plus comment elle s'appelle, puis il n'y a pas les noms, mais je ne sais plus comment elle s'appelle la fille. Donc cette jeune fille là en fait. Et donc dans ce tome 2 on va voir un petit peu la révélation enfin de Banri, de pourquoi il est aussi froid, de pourquoi il laisse personne rentrer dans son cœur. Donc voilà, pourquoi il pourrait être populaire mais pourquoi il veut pas ça. Donc voilà, on va savoir plus sur lui, il va ouvrir son cœur à notre jeune fille. Donc du coup voilà, c'était très plaisant pardon, à connaître. Et donc j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 3 parce qu'en fait à la fin il se passe un truc de fou. Donc voilà, j'espère, enfin je sais même pas ce qui va se passer dans le tome 3 du coup, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ou pas, je ne sais pas, mais j'ai vraiment très hâte d'avoir ce tome 3. On a également l'arrivée de plein de personnages en fait, puisqu'ils vont partir en voyage scolaire il me semble, ou quelque chose comme ça. Et du coup on va avoir l'arrivée de ce personnage là, voilà, le premier personnage perturbateur de la série qui va se mettre un petit peu entre nos deux personnages. Donc on peut le voir également sur la couverture. Donc voilà. Donc du coup j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3, je sais je me répète mais là c'est vraiment le premier coup de cœur que j'ai eu pour les shoujo qui sont sortis au mois d'août. Donc voilà, donc je vous recommande cette série si vous connaissez l'auteur avec sa précédente série. Donc voilà, ou même si vous connaissez pas, je vous recommande cette série. En plus les dessins ils sont vraiment super beaux, j'adore vraiment les traits de l'auteur, donc c'est une série que je vous recommande. Ensuite nous avons
Ah, mon chéri du moment. Nous avons Mask and Noise, le tome 3 de Ryoko Fukuyama, donc c'est aux éditions Glénat. Cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 4 paraîtra le 19 octobre. C'est un shoujo de genre drame, musique, romance, School Life. J'ai adoré ce tome. Voilà, toujours aussi bouleversant. Mais j'ai adoré. Donc là, on apprend les sentiments que Yuzu a envers Nino. Donc voilà, Nino fait toujours partie du groupe sous le nom de Alice. Donc du coup, ça c'est toujours sympa. Donc voilà, on a beaucoup de musique également dans ce tome. On a également les sentiments de Momo et de Nino. Donc voilà, on en sait un petit peu plus. On comprend pas trop encore pourquoi Momo réagit comme ça avec Nino, puisqu'en fait c'est un gentil garçon, sauf qu'en fait quand il voit Nino, il peut pas s'empêcher de lui dire des méchancetés, alors que c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. En fait, quand il est tout seul, il montre le contraire et dit qu'il y a Nino, en fait il lui en envoie plein la gueule. Donc ça on comprend pas trop, donc j'ai hâte d'avoir le tome 4, 5, 6 pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé pendant que Nino et Momo étaient séparés. Donc voilà, je me pose pas mal de questions à propos de ceci. On a Yuzu également qui est complètement tombé amoureux de Nino. Donc voilà, je pense qu'on va très vite tomber dans le triangle amoureux. Mais cette série est juste géniale parce que voilà, on a plein de trucs qui se passent dans un seul et même tome. Donc voilà, en tout cas je vous laisse découvrir ce tome 3. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est également un coup de cœur de ce mois d'août. Donc voilà, avec ce tome 3, déjà le tome 1 et le tome 2 avaient tapé très très fort. Mais donc du coup je ne regrette absolument pas d'avoir commencé cette série et je vous la recommande également. Ensuite, nous avons le tome 3 de Monochromes Animals de Ryoko Fukuyama. Donc c'est aux éditions Glénat, donc c'est le même auteur que Mask and Noise. Vous le savez maintenant, vu que je vous avais présenté le tome 1 et 2 en même temps que Mask and Noise. Donc du coup, je ne vais pas changer. Donc du coup, voilà. Donc cette série est terminée en 12 tomes. Et donc c'est de genre comédie, fantasy et school life. Donc dans ce tome-là, souvenez-vous, dans le tome 2, on allait au pays de Ukyo, voilà, j'ai encore perdu son nom, donc Ukyo, donc le pays de la panthère noire. Et en fait notre héroïne, notre pauvre lapin, donc Kulea, va tomber sur Kyon, donc qui est le grand frère de Ukyo. Donc entre les deux, on sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais on ne sait pas quoi. Et donc du coup Ukyo va vouloir mettre la vie pas possible à Kulea. Kulea bien sûr ne va pas se laisser faire et va tout faire pour pouvoir s'échapper et quitter le monde de la panthère noire avec ses amis et retourner au lycée. Donc voilà. Et donc voilà, je vais pas vous en dire plus non plus, il va se passer pas mal de trucs. On va avoir des prétendantes de... pareil là non plus, il n'y a pas les noms des personnages, c'est assez chiant. De Shibuya, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça. Shigura, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Cette série est plus humoristique que dramatique, donc c'est un petit peu l'inverse de Mask and Noise. Donc du coup, ça fait toujours du bien de lire Monochromes Animals après Mask and Noise. Donc du coup, voilà, une série très 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 sympa. Donc voilà, j'ai hâte de me prendre les tomes 4. Donc voilà. Ensuite, un tome que j'attendais avec impatience, ça avait été un petit coup de cœur quand le premier tome était sorti. C'est bien entendu le tome 2 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu. Donc c'est aux éditions Kaze. Cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 19 octobre. C'est de genre comédie, romance, school life. Donc j'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Voilà, j'ai eu pas mal de coups de cœur shoujo là dans mes piles, presque tout en fait, puisque celui-ci aussi j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a une phrase, c'est marqué chasser le Takane et il revient au galop, et c'est tout à fait ce qui se passe dans ce tome là. Donc en fait on a Takane comme d'habitude qui vient rendre visite à Anna, donc voilà tout le temps, voilà, à chaque sortie des cours il est là à l'attendre et tout. Et il va l'inviter à une fête chez lui parce qu'en fait son grand-père va vouloir la revoir puisqu'il sait que Takane est toujours en contact avec elle. Donc du coup c'est reparti pour un tour, elle va devoir encore se faire passer pour sa sœur. Donc voilà, ça va bien se passer. Enfin on pense que ça s'est bien passé, même s'ils ont quelques petits doutes. Donc
Donc voilà, en apprenant ce qui peut se passer si Takane sortait avec une mineure, puisqu'il faut savoir que Takane a 26 ans et Anna en a que 16, donc du coup ça fait quand même beaucoup d'écart et elle est toujours mineure. Donc voilà, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, la majorité c'est 21 ans, donc du coup voilà, il manque un petit peu des années. Donc du coup voilà, les dessins sont toujours aussi sympas, donc voilà, on découvre également toujours les amis avec qui elle traîne au lycée. Donc voilà, j'adore cette page, elle est super belle. Donc voilà, on avance un petit peu dans la relation entre Takane et Anna. On a également aussi un personnage masculin perturbateur qui arrive vers la fin du tome. Donc j'espère que ça va pas tourner en triangle amoureux. Donc voilà, mais on verra bien ce que ça donne avec le tome 3. J'ai déjà vu la couverture du tome 3, elle est juste magnifique. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis lu les tomes 2 et 3 du Requiem du Roi des Roses que je vous ai parlé dans mon précédent lecture manga. Donc c'est de Ayakano, donc l'auteur de Otomen, et c'est chez Kiun dans leur collection Seinen, mais au Japon c'est classé Shoujo. Donc du coup voilà, je préfère me référencer au Japon puisque c'est là où sont produits les mangas. Donc du coup voilà, après les éditions françaises font ce qu'elles veulent avec leurs mangas, donc voilà. Et donc c'est toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas la date du tome 6, le tome 5 a mis du temps à arriver. Et donc c'est de genre action, drame, historique, mature, psychologique, surnaturel. Donc je vais pas trop rentrer en détail dans ces tomes 2 et 3, il se passe beaucoup de choses. On a un début tragique dans le tome 2, mais vraiment un passage très sombre et très violent pour notre jeune Richard. Donc voilà, il va passer, voilà, il va devenir un petit peu diabolique au début du tome vu ce qui lui arrive. Donc voilà, les York, donc c'est la famille de Richard, vont réussir à récupérer quelque chose au Lancaster. Donc voilà, donc ça c'est cool. Voilà, malheureusement, le frère de Richard ne sait plus trop ce qu'il fait. Et du coup, il va commettre une belle connerie dans le tome 3. Donc bien sûr, j'ai adoré cet tome. C'est une histoire, enfin c'est une réécriture d'une pièce de Shakespeare que je vous recommande absolument avec une bonne touche d'historique. Puisque on apprend qu'en France, le roi c'est Louis. Donc je sais pas exactement c'est lequel. Mais du coup ça date, donc du coup voilà, on apprend des choses également du coup sur la France. Donc du coup voilà, c'est pas mal du tout. J'ai hâte du coup de me lire les tomes 4 et 5 que je vous présenterai bien sûr dans mon prochain lecture manga. Mais du coup je vais éviter de vous en dire trop, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces 3 tomes. Donc voilà, on a des personnages qui cachent bien leur jeu. On a Richard qui est à fond sur la guerre, donc il va encore recroiser Henri. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage de Henri, donc voilà, qui se fait passer pour un berger dans les tomes, alors que c'est pas vraiment un berger, mais voilà, je lui trouve une classe et il a vraiment un cœur pur, quoi. Enfin voilà, il en a marre de la guerre, il voudrait, enfin voilà, être un petit peu voyageur, tout ça, enfin voilà, et du coup en fait les moments avec Richard qu'il a sont vraiment bien, et j'espère que la mangaka va pas partir sur un truc yaoi. Ça me ferait assez bizarre dans ce genre de série, mais en tout cas voilà, c'est une série que j'adore. Donc du coup voilà, je ne saurais trop vous la recommander. Du coup voilà pour le Requiem du Roi des Roses. Et ensuite pour le tout petit shonen qui se sent un petit peu seul, je me suis lu le tome 4 de Twinstar Exorcist. Donc je vous avais fait ma vidéo découverte à propos des 3 premiers tomes que j'avais adoré. Donc du coup je me suis lu le tome 4, donc voilà, il fallait que je sache la suite. Donc c'est toujours en cours avec 9 tomes et le 8e tome sortira le 3 novembre. C'est de genre action, comédie, fantasy, romance, co-life et surnaturel. Donc j'ai adoré ce tome 4 où on va continuer notre histoire avec ce personnage là. Donc il faut absolument que Rokulo et Benyo le mettent en état de nuire. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, mais en gros ça va promettre un long combat tout le long de ce tome. Donc voilà, c'était vraiment génial, j'ai été happée tout de suite par l'histoire. Donc au début ils vont s'entraîner bien sûr, et après on va partir en combat, on va en apprendre plus sur la tragédie qui s'est passée dans le passé d'Orokulo, pardon. Donc voilà, après je me demande si dans cette histoire vraiment est-ce que les impurs sont nos ennemis. Donc voilà, puisque quelqu'un va venir en aide à Benyo. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai adoré ce tome 4 et j'ai hâte également de me plonger dans les tomes 5 et 6. Donc du coup, voilà.
Donc du coup bah ce sera tout, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'était le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!